Salut les amis, c'est Franck Coty, j'espère que vous allez bien et voici enfin l'épisode 11 comme ça, de votre série préférée, C'est que des plagiats. Et comme d'habitude, je vais revenir sur les supposés plagiats que vous m'avez proposés dans les commentaires des épisodes précédents. Et pour commencer, écoutez cette chanson et dites-moi quelle autre chanson que vous connaissez aurait pu s'en inspirer. Et à tous ceux qui ont répondu Hotel California, je vous dis bravo, vous avez une très bonne oreille musicale. Mais alors, je vous pose la question, plagiat ou pas plagiat? Les Eagles connaissaient-ils cette chanson du groupe Jethro Tull? Eh bien, il faut savoir que la question, elle est... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ah non, hein, pas toi. En effet, avant d'être un groupe mondialement connu dans les années 70, The Eagles tournait en première partie d'un autre groupe qui s'appelait... Oui, Jethro Tull. Et ces derniers, pendant leurs concerts, jouaient chaque soir leur chanson We Used to Know. Autant te dire que Eagles, à chaque représentation, entendaient la chanson. Oh bah là, ils peuvent pas dire qu'ils étaient pas au courant. Mais pour qu'il y ait plagiat, il faut qu'une justice rende son verdict après qu'une plainte soit déposée. Et le groupe Jethro Tull n'a jamais porté plainte et a préféré penser que c'était un hommage. Et c'est tout à leur honneur quand on connaît le succès de Hotel California et du pactole qu'ils auraient pu se faire. Connaissez-vous l'histoire de l'hymne de la Champions League? En français, la Ligue des Champions. Lorsque l'UEFA demande au compositeur britannique Tony Britton de créer un hymne pour sa compétition footballistique, ce Tony Britton, un peu feignant sur les bords, va juste reprendre une musique qui existe déjà. Zadok the Priest de Handel. Sur cette musique, il va juste ajouter des paroles dans diverses langues. Et d'ailleurs, si tu veux connaître cette anecdote sur les paroles de cet hymne, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo que tu peux retrouver juste ici. Mais alors, s'il a rien composé et qu'il a juste pris une autre musique, il y a plagiat ou il n'y a pas plagiat? Qu'en pensez-vous? Eh bien, sur ce coup-là, il n'y a pas plagiat, puisque la musique de Handel est tombée dans le domaine public. C'est-à-dire que cette musique est libérée de tous ses droits d'auteur et que chacun peut l'utiliser comme bon lui semble. Ainsi, Tony Britton est le seul à être crédité sur sa musique et c'est lui qui touche le pactole. Et oui, car je vous rappelle la loi, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, cette loi qui dit que toute création artistique tombera dans le domaine public 70 ans après la mort de tous ses auteurs. Et un jour, on m'a posé cette question en commentaire, est-ce que cette loi est valable dans le monde entier? Alors non, il faut savoir que la loi que je vous cite, des 70 ans après la mort de l'auteur, c'est une loi qui est valable dans l'Union européenne. Mais au Canada, par exemple, les créations artistiques tombent dans le domaine public 50 ans seulement après la mort de tous ses auteurs. Et aux États-Unis, ce n'est pas une question de délai d'attente après un décès. Non, là-bas, toutes les créations qui ont été publiées avant 1922 tombent automatiquement dans le domaine public. Ainsi, on peut trouver dans le monde des œuvres qui sont tombées dans le domaine public dans certains pays, mais pas encore dans d'autres, puisque les lois se chevauchent. Mais dans ce cas, c'est la règle du plus court terme qui fait tomber l'œuvre dans le domaine public. Je m'explique. Prenons par exemple le cas de Edith Piaf. Il faut savoir que cet artiste est décédé en 1963. Ainsi, toutes les œuvres qu'elle a créées sont toujours protégées par le droit d'auteur jusqu'en 1934 en Europe, mais sont déjà tombées dans le domaine public depuis 2014 au Canada. Bon, là encore, faut faire attention. Ce que je cite, c'est uniquement les œuvres qui ont été intégralement à 100% créées par Edith Piaf. Mais cet artiste a rarement créé ses chansons toute seule. Et avant que ces tubes ne tombent dans le domaine public, il faut que l'intégralité des ayants droit, auteurs, compositeurs, soit décédée il y a plus de 70 ans. Et quand on sait que le compositeur de sa plus célèbre chanson, La Vie en rose, est décédé en 1991, ça laisse encore quelques années aux héritiers pour toucher les royalties. Allez, sans transition, je vous emmène désormais en 1984. Ça, c'est Ghostbusters, bande originale du film du même nom, créé par Ray Parker Jr. Mais quand le compositeur Huey Lewis entend ça, il décide de porter plainte pour plagiat de son titre I Want a New Drug. En effet, les titres sont quelque peu ressemblants, mais ce qui est le plus étrange, c'est que avant que la chanson Ghostbusters n'existe, les réalisateurs du film Ghostbusters avaient demandé à Huey Lewis de créer la bande originale de ce film de fantômes. Mais ce dernier avait dû refuser parce qu'il était bien trop occupé à composer la bande originale d'un autre film qui sortait à la même période.
Le procès pour plagiat durera jusqu'en 1995, jusqu'à ce que Lewis ne retire sa plainte après un arrangement à l'amiable. Pour la suite, j'ai une petite anecdote musicale croustillante à raconter à tous ceux qui continuent dans les commentaires à me dire régulièrement « c'est pas un plagiat, c'est un sample ». Et ce, malgré ma vidéo qui explique déjà que les deux ne sont pas incompatibles. En 2005, les Black Eyed Peas sortent leur chanson « My Humps ». What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. Et pour créer ce titre, ils utilisent un sample d'une chanson du DJ Lynn Tolliver qui s'appelle « I Need a Freak ». I need a freak with long hair, a super freak in underwear. Mais ce dernier n'avait pas été concerté et n'avait pas donné sa permission. Non. Il a donc porté plainte et il a gagné son procès. Sample et plagiat. Enfin, vous êtes très nombreux à me demander si Attic a plagié les Saiyan Super Crew. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Attends, je viens d'avoir une hallucination auditive là. T'as entendu comme moi ou pas? Attends, t'as entendu comme moi? Le mec il est cuisinier. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre des lasagnes. Ah bah si, réécoute. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Ah, tu vois? Bon, en tout cas, la première chose à vérifier, c'est de savoir si les ayants droit de la chanson de Saiyan Super Crew, Angela, sont crédités sur la chanson de Attic, Angela. Et apparemment, non, ils n'y sont pas. Et si on décrypte une interview d'Energy, Attic dit clairement qu'il a essayé de demander les droits, mais que ça n'a pas été si facile. Après, c'est toujours compliqué de le faire parce que faut avoir l'accord des gens Et que tout le monde n'était pas d'accord. tout le monde n'est pas d'accord pour ça. Donc, si tu sors un titre et que les gens ils te le bloquent derrière, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, Il finira d'ailleurs son interview en disant que c'est un hommage et qu'il pense qu'il n'a pas été mal pris. Au contraire. là, j'avais vraiment besoin de faire cet hommage-là et je pense qu'il n'a pas été mal pris, au contraire. Mais j'ai retrouvé sur internet les propos de Vislo, l'un des membres du Saiyan Super Crew, qui doit apparemment faire partie de ceux qui n'étaient pas d'accord. On y lit qu'il avoue ne pas aimer la version de Attic et que la barrière entre le plagiat et l'hommage est plutôt floue. Surtout lorsqu'on sait que les droits se sont négociés entre éditeurs. Et oui, parce que quand on a un éditeur, et c'est le cas des Saiyan Super Crew, ce n'est pas aux vrais ayants droit, auteurs et compositeurs, qu'on va demander des droits d'utilisation, mais directement aux éditeurs. Et c'est eux qui, entre eux, gèrent ça. Les auteurs-compositeurs ne sont généralement même pas au courant de ces négociations et découvrent ces fameuses reprises directement après leur sortie à la radio. C'est le cas de Vislo qui apparemment a découvert la chanson de Attic à la radio, comme nous tous en même temps. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les prochains plagiats que vous voulez que j'analyse pour l'épisode 12. Si vous avez kiffé cette vidéo et que vous voulez me soutenir, vous pouvez bien sûr ajouter votre pouce bleu, vous abonner, cliquer sur la cloche de notification. On approche les 400 000 abonnés et c'est ça qu'on veut. Je vous kiffe les amis.